Nous sommes chez nous. Le service d'aujourd'hui a été très puissant. Mon fils, notre nouvelle église te plaît? Puissant, en effet. Pour être honnête, je n'aime pas notre nouvelle église puisque nous venons d'emménager dans ce quartier. Ne penses-tu pas que nous devrions prendre du temps et prier le Seigneur qu'il nous aide à trouver une bonne église? Pourquoi? Cette église est belle et belle. Il y a la climatisation. Le bâtiment est beau et très proche de la maison. Le pasteur est également puissant. Minuit 0 minute 51 secondes 11.0. Ce qui importe, c'est pas le bâtiment ou la structure de l'église. Mon esprit n'aime pas seulement ce pasteur ou ce prophète. Souvenez-vous que le premier chapitre de Jean 4, versets 1 à 2, dit que nous ne devons pas croire à tous les esprits, mais d'éprouver les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, parce que de nombreux faux prophètes se répandent dans le monde. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mon esprit ne se sent pas à face à cet homme de Dieu. Alors dis-moi pourquoi tu n'aimes pas le pasteur. Je pense que l'Église est construite autour de lui plutôt que du Seigneur Jésus-Christ. C'est le deuxième dimanche que nous y célébrons, et je ne l'ai pas entendu prêcher la parole de Dieu ni expliquer ce que signifie la Bible et comment l'appliquer à notre vie. Je sais que chaque pasteur est appelé différemment, mais cela doit être basé sur la parole de Dieu. Il passe tellement de temps à parler de lui. Alors les members de la congrégation ressemblent maintenant plus à ses disciples plutôt qu'à Christ. Les gens sont certainement appelés à aimer leur pasteur, à l'encourager et à prier pour lui, mais en fin de compte, ils doivent suivre Jésus et la parole, et non le messager quand ce dernier ne suit pas vraiment le Seigneur. Je te comprends. C'est aussi ce que j'ai ressenti au début, et je pense que prêcher la parole ne revient pas à mettre l'accent sur la guérison, la délivrance et l'accomplissement de miracles. La Bible dit dans les psaumes 119, verset 105, « Que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin » Hébreux 4h12 Louis II 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tu vois, le miracle est une bonne chose, mais j'aime fréquenter une église qui m'aidera à connaître la parole de Dieu et à l'appliquer à ma vie, et aussi à m'aider dans ma vie de prière. Là, continuons simplement à y participer à ce culte. Comme ce n'est pas loin. Pas de problème. Je t'ai donné le pouvoir d'accomplir des miracles. Tout ce que vous avez à faire est de continuer à coucher avec les membres de votre église, et leur destin vous sera transféré. Ah! Votre église va faire parler de vous dans toute la ville. Des gens viendront à votre église de tous les coins du monde. Je t'utiliserai pour accomplir de grandes et puissantes choses. Tu seras riche. Tu conduiras n'importe quel type de voiture de luxe que vous voulez. Et les gens construiront des maisons pour toi. À partir d'aujourd'hui, vous ne manquerez plus jamais de rien. Vos membres vous respecteront. Et vous aurez des succursales dans le monde entier. Lève les mains. Laisse-moi te mettre du feu dans les mains. Ah! À partir d'aujourd'hui, vos mains guériront les malades et vos yeux spirituels vous ouvriront des portes dès aujourd'hui. Oui, je t'apporterai toujours les âmes. Je reçois le feu pour accomplir des miracles. Bonjour, madame. Grèce. Comment va la famille? C'est l'évêque prophète Jérémie. J'ai appelé pour te souhaiter la bienvenue à l'église. J'espère que vous avez été bénis pendant le service. J'aurai une séance de conseil avec tous les nouveaux arrivants demain. Tu es invité. Oui, papa. J'y serai. Bienvenue à l'église. Tu es marié? Parce que je vois quelque chose dans le domaine de l'esprit. Oui, monsieur. Oui. Dieu me dit que tu es marié. Et il y a quelque chose que je vois à propos de votre mari. Et votre numéro de compte bancaire est le 0037689114. Oui, pasteur. C'est exact, tu as raison. Où est ton mari en ce moment? Il n'est pas là. Il est parti pour le travail. Oui. C'est exactement ce que Dieu me dit. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Madame, vous devez jeûner et prier pour votre mari. Je le vois avec une autre femme alors qu'il voyageait. Priez pour qu'aucune femme étrangère ne détruise votre foyer. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen.
Cette méchante femme essaiera de détruire votre mariage. Mais ça ne marchera pas. Vous jeûnerez pendant 7 jours à l'église. Et je vais t'aider. Pour cela, assures-tu-toi de ne pas parler à votre mari de cette prophétie et du jeûne. Après le jeûne, il y a autre chose que je vais faire pour toi. Amen. Merci, pasteur. Je vais bientôt commencer le jeûne, pasteur. J'aimerais aussi que vous priez pour que je sois féconde. Je veux que Dieu nous bénisse avec des enfants. C'est exact, je l'ai aussi remarqué, mais je pensais que ce n'était pas encore important. Combien d'enfants désirez-vous avoir? 3, ça suffit. C'est bien, venez avec 3 œufs le dernier jour du jeûne. Il y a quelque chose que je vais faire pour toi. Et après ça, tu seras enceinte. Merci, monsieur. Je suis tellement heureuse et bénie. Tu es bénie, fille de Sion. Comment vas-tu? Et comment s'est passée ta journée? Bien. Nous remercions Dieu. Et la tienne? Bien aussi. Mais tu me manques tellement. C'est un mensonge. Je sais que je ne te manque pas. Après tout, tu as une autre femme avec qui tu apprécies la vie. Tu crois que je ne sais pas que tu me trompes? S'il te plaît, arrête de faire semblant de mentir. Et fais juste ton truc avec ta poitrine. Qu'est-ce que tu veux dire par là? M'as-tu vu avec une autre femme? Pourquoi me soupçonnes-tu? C'est un mensonge. Je ne te trompe pas. Je ne sais pas qui te trompe. Où est-ce que tes amis t'ont dit que tous les hommes trichent? Écoutez, je n'ai pas la force de discuter avec toi, mais je veux juste que tu saches que je sais ce que tu fais là-bas. Au revoir. Elle a mis fin à l'appel. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Où essaie-t-elle de me tirer les vers du nez? Les femmes et leurs problèmes. Père, je te remercie de m'avoir donné le privilège d'être ici devant toi aujourd'hui. Merci pour ce souffle de vie. Merci pour ma famille. Sois exalté au nom de Jésus. Oh, mon Dieu. Alors que je cherche ton visage. Donne-moi une expérience qui affectera définitivement ma vie quotidienne. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est là pour voler ma joie dépérisse maintenant. Au nom de Jésus, le verset 1 du psaume 121 dit que je lèverai les yeux vers les collines. D'où vient mon aide? Père. Aide-moi, je compte sur toi pour mener dans mes combats. Seigneur. Préserve et protège ma famille de toutes les femmes étranges. Personne ne prendra ma place. Et je ne travaillerai jamais en vain. Le Seigneur qui a surpris Anna avec un enfant. S'il te plaît, fais-le pour moi. Et souviens-toi de moi? Oh, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, papa. J'en ai fini avec le jeûne d'aujourd'hui. C'est parfait, ma fille. Que le Seigneur réponde à tes prières. Amen. J'espère que vous n'avez dit à personne que vous jeûniez à l'église. Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai même pas prévenu mon mari. C'est bien, tu dois avoir faim. Allons manger au restaurant. Ne t'inquiète pas, papa. Je crois que votre femme vous attend à la maison. Êtes-vous en train de dire non à votre père spirituel? Je n'aime pas ça. Pardonne-moi, papa. Allons-y. Vous pouvez commander ce que vous voulez manger. Nous sommes les seuls ici. Donc, autant que tu veux. Oui, papa. Merci beaucoup. Tu es le meilleur père spirituel que l'on puisse avoir. Cet homme de Dieu vient toujours ici avec des femmes différentes. J'espère que sa femme le retrouvera un jour de toute façon. Je ne devrais pas porter de jugement parce que ce sont peut-être des membres de son église dont il essaie de prendre soin. Bonjour, Bella. S'il vous plaît, tu as eu des nouvelles de ta sœur? J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne décrochait pas. Pouvez-vous m'aider à voir comment elle va et me le faire savoir? Ok. Je te recontacterai bientôt. Essayez, s'il vous plaît. Je ne lui ai pas parlé depuis plus de 3 jours parce qu'elle ne répond pas à mes appels. Je suis tellement inquiète. J'espère que tout va bien pour elle. Félicitations à toi.
vous avez terminé votre jeûne et votre prière. Maintenant que tu as terminé, tu devras semer une semence de qualité à Dieu. J'ai également prié Dieu au sujet de ta situation. Et il y a quelque chose que tu dois faire si tu veux donner naissance à un enfant. Si tu ne le fais pas, tu resteras stérile. Et quelle est cette chose que je dois faire? Rejoins-moi à mon bureau et je te l'expliquerai. Madame, voulez-vous tomber enceinte? Immédiatement. Et à la même époque l'année prochaine, vous allez donner naissance à un petit garçon plein de force? Oui, pasteur. Je veux que cela se produise immédiatement. Es-tu prêt à faire ce que je veux que tu fasses? C'est ce que me dit mon Père céleste. Je l'entends clairement. Oui, papa. Je suis prêt à tout. Bien, le secret, c'est que tu couches avec moi. Si tu couches avec moi, tu tomberas enceinte immédiatement et personne ne le saura. Votre mari ne le saura pas. Et tu seras enceinte et tu accoucheras dans 9 mois. C'est faux. Je ne peux pas faire ça. Si je le fais, c'est que je trompe mon mari. Continuez à vous tromper. Savez-vous ce que fait votre mari là-bas? Si vous ne voulez pas qu'une femme étrangère s'empare de votre maison, vous feriez mieux de le faire une fois. Tombez enceinte et préservez votre mariage. Non, pasteur. Mon mari dit qu'il ne triche pas, et je le crois. Je ne peux pas coucher avec toi. Au nom de Dieu, je te respecte. Et tu es marié aussi. Comment vais-je affronter maman après avoir fait ça? Je suis vraiment désolée. Je ne peux pas. Tu peux rentrer chez toi et y réfléchir. Si tu es prête à avoir un enfant, à toi de me le faire savoir. Je t'ai dit que ce sera un secret entre nous. Non, pasteur. Je ferais mieux de rentrer chez moi maintenant. Si tu me refuses, sache juste que tu seras stérile toute ta vie. Je ne comprends pas ça. Mon père est le Seigneur. Comment as-tu pu me demander de coucher avec lui alors que nous sommes tous les deux mariés? C'est un péché. Même si j'aime vraiment avoir un enfant, je ne ferai rien qui ne soit pas juste devant Dieu. On dirait qu'il a planifié tout ça depuis le début. Pas étonnant qu'il m'ait demandé de ne pas parler du jeûne et de la prière à mon mari. Je pense que mon mari avait raison à son sujet. Bienvenue à la maison. Merci, où étais-tu? Et pourquoi ne réponds-tu pas à MES appel? J'étais tellement inquiet. Je suis vraiment désolée. Je suis allée à l'église pendant 7 jours et mon téléphone était éteint parce que le pasteur m'a dit de ne dire à personne que je jeûnais. Mais je ne suis pas n'importe qui. Je suis ton mari. Tu aurais dû me le dire, sachant que je m'inquiéterais, d'autant plus que je n'étais pas là. Pourquoi me l'as-tu caché? C'est une longue histoire. Cet homme de Dieu m'a dit de jeûner et de prier pour que tu ne prennes pas une femme étrangère, uniquement pour essayer de coucher avec moi le dernier jour du jeûne. Quoi? Quoi qu'il en soit, je ne suis pas surpris. Il faut du discernement pour voir ce qui se cache sous le masque d'un imposteur. La Bible dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est moi qui te l'ai rappelé. Mais tu as dit que tu aimais son Église. Il a dit, si je veux avoir un enfant, je devrais coucher avec lui. J'ai refusé. Il t'a menti en disant que je trichais. Pour préparer ton esprit. Tout d'abord, les versets 1 à 22 de Pierre résument tout ce que vous devez savoir sur les faux prophètes. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prier pour avoir un esprit de discernement. Nous pouvons cultiver le discernement en étudiant la parole de Dieu et en demeurant fidèles à sa parole. Une fois que tu connais la parole de Dieu, tu ne peux pas être facilement trompé. Ce que cet homme prêche ou fait correspond-il à la parole de Dieu? Leur mode de vie est-il biblique? Leur enseignement conduit-il les gens au Christ? Ils peuvent accomplir des miracles, des signes et des prodiges, mais les soutiennent-ils par la parole de Dieu? Si ce ne sont que de mauvaises prédictions ou des prophéties qui se réalisent dans la vie de leurs membres, alors quelque chose ne va pas. Dans ton cas, il a utilisé sa position de leader pour essayer de profiter de toi. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas succombé à ses plans. C'est exact, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir écouté. Je ferai attention la prochaine fois. Je veux qu'on choisisse une autre église.
Frères et sœurs, Matthieu 24, 3-8 dit. Jésus s'était assis au mont des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent alors de lui en particulier et lui demandèrent, « Dis-nous quand cela se passera, et quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites attention que personne ne vous trompe. Car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront, « Je suis le Messie. » Et ils tromperont quantité de gens. Vous allez entendre le bruit de guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines, ne vous laissez pas effrayer, il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume, il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Faites attention à l'endroit où vous choisissez comme église, car de nombreux faux prophètes et docteurs apparaissent. Veillez à ne pas être victime de leur tromperie. Dans Matthieu 7, verset 15, la Bible dit que nous devons nous méfier des faux prophètes, qui viennent à vous déguiser en brebis, mais qui, au fond, sont des loups ravisseurs. Ils s'infiltrent dans l'Église et égarent les gens. Ne tombez pas dans le piège de leur stratagème. Ils font des prédictions qui peuvent ne pas se réaliser. Ils peuvent accomplir des signes et des prodiges. Ils peuvent même prétendre être le Christ. Ils peuvent avoir un style de vie non biblique et leurs enseignements peuvent éloigner les gens du Christ. Matthieu 7, verset 22 dit que beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et accompli beaucoup de miracles en ton nom ?» Prenez la décision de rechercher la vérité et de diffuser la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide et nous donne l'esprit de discernement au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.